Rebonjour à nouveau en direct sur KWZ TV pour ce second plateau de la journée, dans le cadre de la journée porte ouverte à l'immeuble Rochefort, siège de la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes. Donc un nouveau plateau qu'on a recomposé pour l'occasion. Et cette fois, l'idée est de parler des compétences plus en général que celles évoquées tout à l'heure, qui étaient restreintes à l'eau et à l'assainissement, et voir un peu comment tout ça s'est mis en place, comment ça s'articule, comment ça fonctionne, les difficultés, les enjeux et les avantages de cette organisation. Donc le président le disait tout à l'heure sur le précédent plateau, on a tendance à être plus intelligent à plusieurs que seul autour de la table. Et c'est vrai que si j'osais, on pourrait dire que ici on privilégie plutôt l'intelligence collective à l'intelligence artificielle. En tout cas, juridiquement, il y a deux types d'intercommunalité, de coopération intercommunale. Il y a ce qu'on appelle la coopération intercommunale dite associative. Donc c'est plus les syndicats intercommunaux. On en reste plus à des compétences, on va dire, simples du quotidien qui sont partagées avec une participation budgétaire des communes, sans un engagement très très fort. Et il y a ce qu'on appelle l'intercommunalité fédérative ou de projet. Donc c'est celle dans laquelle on se trouve avec la communauté de communes. Là, il s'agit de mener à bien un projet de territoire qui est partagé, donc qui est réfléchi en commun, qui est voté. Et surtout, il y a une fiscalité propre, donc c'est-à-dire que la collectivité lève l'impôt. Donc il y a une implication forte pour, d'une part, les contribuables qui payent cet impôt, mais surtout pour les communes qui en font partie, car pour sortir ou faire évoluer les choses peut être un peu plus compliqué. Voilà, ça c'était le préambule. Et donc effectivement, le législateur, depuis 1992, donc, a prévu que les communes puissent s'organiser en intercommunalité. Ça, c'était important. C'était une incitation qui s'est prolongée tout au fil du temps. Et point d'orgue, avec la loi NOTRe, donc nouvelle organisation du territoire de la République, le 7 août 2015, où là, effectivement, le législateur, cette fois, martèle sur la table en imposant que toute commune appartienne à une intercommunalité et que les regroupements de communes, donc les communautés de communes notamment, constituent des regroupements de communes à échelle ou avec un seuil démographique minimum de 15 000 habitants. Alors, ça a été ramené à 5 000 habitants en zone de montagne, comme nos territoires, mais c'est déjà un véritable séisme, on va dire, administratif et organisationnel pour les collectivités. Et ça a amené à réviser beaucoup de choses d'organisation sur le territoire. Donc déjà, ce nouveau schéma départemental qui a réorganisé la cartographie. Et donc sur notre territoire, c'est la fusion de 3 communautés de communes. Celle qui était autour de Meruès, donc vallée de la Jonde, celle qui était autour de Saint-Énimie, gorge du Tarn-Causse, et celle qui était autour de Florac, donc c'était Florac Sud-Lozère. Et donc, il a fallu penser à mettre tout cela en place. Alors, sur ce territoire, comme je disais, c'était des organisations qui étaient déjà en place depuis quelques années, des visions de la part des élus et puis donc les services qui mettaient en œuvre leur politique qui étaient souvent différentes d'un territoire à l'autre, des organisations avec parfois de la mutualisation de services avec les communes, parfois pas du tout. Voilà, des approches complètement radicalement différentes, ce qui fait que dans un premier temps, on nous a un peu donné l'impression que ce serait très difficile d'avancer. Aujourd'hui, donc ça a démarré le 1er janvier 2017, on est aujourd'hui en 2025 et on se rend compte qu'il y a de nombreux projets qui ont pu voir le jour, des décisions qui se prennent au terme de réflexions partagées et qui fonctionnent plutôt bien dans l'ensemble, à l'échelle du bassin de vie. Donc ces difficultés ou ces écueils ont pu être évités. Donc première question sur le plateau au président Henri Couder, c'est président, quel est le secret, quel est votre secret pour arriver à cette organisation? Je crois qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. C'est d'être sur un territoire où on a envie de créer quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'une communauté de communes, là, on est dans un système de communautés de communes qui ont été obligatoirement mises ensemble, qui ont fusionné d'office et de façon autoritaire. On a connu des communautés de communes, nous on a connu des communes avant, où on se réunissait parce qu'on avait un territoire et qu'on voulait faire progresser notre territoire. Donc de ces anciennes communautés de communes et surtout de l'état d'esprit de ces anciens membres, on a pu, sur un territoire qui normalement ne devait pas marcher, puisque nous on a un territoire de 907 km², 7200 habitants, 17 communes, et on va de 50 habitants à 2000. Donc automatiquement, il y a une disparité sur le territoire qui est énorme.
On a des Cosses, on a des Gorges et on a les Cévennes. Donc 3 entités qui, au départ, ne sont pas trop faites pour marcher ensemble. Et pourtant, aujourd'hui, à 8 mois de la fin d'un mandat et d'une mandature, on voit bien que sur cette communauté de communes, eh bien, le dialogue a été mis en place, des réalisations ont été faites et on a toujours essayé de travailler ensemble pour l'avenir et surtout pour le territoire et pour les gens qui y habitent. Donc des prises de compétences, donc on va en parler de ces compétences, mais avec des compétences donc, dans le système au niveau de l'économie, au niveau du tourisme, au niveau donc de la solidarité, au niveau et d'autres. Mais bon, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de travail et ce qu'il faut savoir quand même, parce qu'à quoi sert une communauté de communes? Une communauté de communes, elle est là pour pour monter des projets de ses communes membres. La communauté de communes, elle-même, c'est une entité qui n'a pas de poids. C'est-à-dire qu'elle travaille pour ses communes. C'est ces communes qui lui donnent qui leur dit tiens, moi j'aimerais bien faire ce projet-là, mais je n'arrive pas à le faire tout seul. Donc après, c'est discuté en conseil communautaire. Et c'est bien l'ensemble du conseil territoire, du conseil communautaire qui décide de la faisabilité du projet, ce qui fait que c'est une solidarité territoriale qui se met en place. C'est-à-dire qu'il y a des subventions d'État, bien entendu, mais il y a aussi de l'autofinancement. Et cet autofinancement, c'est quoi? C'est l'impôt qui a été levé, et c'est l'impôt sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'un projet qui va être pour la commune de Florac, pour la commune d'Ispagnac, pour la commune de Merweis, ou pour la commune de Gatusière, ou la commune de Cassagnas, eh bien c'est l'ensemble des contribuables du territoire qui mettent leur obole pour que cela se fasse. Et ça, c'est quand même une véritable révolution, parce qu'on n'est plus dans une vision commune intramuros, on est bien sur une vision d'un territoire qui se met en valeur et qui travaille pour qu'on puisse accueillir des gens qui viennent nous voir dans les meilleures conditions et que surtout les gens du territoire vivent de mieux en mieux. Merci Président. Donc précédemment et historiquement, donc chacune des 3 communautés de communes originelles disposait d'un siège administratif, donc Merweis, Saint-Énimie, Florac, où étaient organisés les services. Aujourd'hui, donc journée porte ouverte dans cet immeuble Rochefort, siège de l'intercommunalité, inauguré à l'automne 2024. Donc ça traduit cet avancement, cette vision qui a évolué. Est-ce un aboutissement pour autant dans le cadre de l'intercommunalité ? Bon, je pense qu'on est aujourd'hui à l'instant T. Il y aura une évolution naturelle. Moi, il y a trop longtemps que je suis élu, donc j'ai vu beaucoup de choses. Donc moi, j'ai commencé à voir les communes, les premières communautés de communes donc, qui étaient désirées, celles qui ne l'étaient pas mais qui marchent. Et on a déjà fait une fusion donc, sévère en 2017. Il serait étonnant que dans les penseurs des bureaux parisiens qui comprennent rien au rural, il n'y en a pas un qui nous dise mais 10 communautés de communes en Lozère, mais vous rigolez, il y a 80 000 habitants, non mais il faut en faire plus que 5, ça veut rien dire, ou peut-être rien qu'une, mais pourquoi pas à y être. Mais bon voilà, donc on a fait ce bâtiment pour déjà que nos collaborateurs aujourd'hui, parce que nous sommes quand même 52 quand même à la communauté de communes, donc 32 qui travaillent dans le bâtiment, donc, enfin dans le bâtiment, ici, pas dans le BTP. Donc, et donc déjà que ces collaborateurs-là soient dans des conditions optimales pour travailler, et puis aussi peut-être que dans l'avenir, suivant ce que va nous sortir un législateur de derrière les fagots, on a dimensionné aussi ce bâtiment afin de pouvoir accueillir, on ne sait jamais, moi je ne le verrai plus en tant qu'élu, mais je le verrai en tant que citoyen, on verra peut-être des fusions, peut-être assez rapidement ou pas.
Mais donc, on a aussi positionné ce bâtiment sur Florac parce qu'on considère que Florac est la capitale des Cévennes. Voilà. Merci, Président. Donc on a dit qu'on était là pour parler des compétences, on ne va pas toutes les évoquer parce qu'elles sont nombreuses, hein. Effectivement, c'est organisé avec des compétences obligatoires, des compétences complémentaires qui ont un statut de compétences optionnelles ou facultatives, certaines imposées par le législateur, le Président le rappelait, et d'autres effectivement que les élus souhaitent mettre en commun et se mettre d'accord pour pouvoir les mettre en place. Ça, c'est important. Donc effectivement, il y a un volet qui pèse lourd dans l'économie locale, c'est le tourisme. Donc pour cela, deux invités sur le plateau. Donc Alain Schmiel, maire de Gorges-du-Tarn-Causse, donc commune nouvelle de Saint-Énimie, et vice-président de la communauté de communes en charge du volet touristique, et Ludovic Insalaco, le directeur de l'agence d'attractivité touristique, donc qui œuvre également sur le territoire. Donc, question peut-être à Ludovic pour commencer. Donc, le territoire Gorges-du-Tarn-Causse aujourd'hui est une destination privilégiée en Lozère. On a vu à travers les chiffres communiqués par l'Union hôtelière sur le début de l'année 2024 qu'effectivement un très bon démarrage de saison, notamment dans les Gorges du Tarn et sur le secteur de Mer Ouest, donc deux des micro-régions de notre territoire. Donc, l'importance de cette activité touristique aujourd'hui, l'agence d'attractivité touristique, qu'est-ce que ça change? Pourquoi une agence d'attractivité touristique? Quel est l'avantage sur le territoire et quel est le plus? Eh ben, je dirais que l'agence d'attractivité touristique Gorges-Causse-Cévennes, elle est née en 2022. C'est une volonté des élus et des prestataires de co-construire une nouvelle agence, remanier l'office de tourisme en fusionnant le service tourisme durable de la communauté de communes et puis l'office de tourisme associatif qui existait auparavant. À partir de là, on a écrit toute une ligne directrice qui guide un peu l'action de l'agence d'attractivité touristique d'aujourd'hui. On a divisé cette agence en plusieurs pôles. Donc on a un premier pôle qui s'occupe bien évidemment de toute la partie accueil touristique avec les bureaux d'information touristique que l'on a conservés dans les 5 communes que l'on connaît. Donc Florac, Ispagnac, Saint-Énimie, La Malène et Merueis. Donc on en a trois bureaux qui sont ouverts à l'année et 2 qui sont ouverts de manière saisonnière. Ensuite, on essaye d'améliorer l'accueil de ces visiteurs. Là, l'agence d'attractivité, on a eu la possibilité d'avoir un peu plus de moyens, disons, pour investir dans nos locaux. Et donc aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on accueille environ 100 000 visiteurs selon les années dans tous ces bureaux. On a ensuite un autre pôle qui est très important pour l'agence d'attractivité, c'est le pôle accompagnement des professionnels, parce que qui dit attractivité dit comment on travaille avec les professionnels qui sont ici et comment on travaille aussi et surtout avec les porteurs de projets. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a 450 partenaires à l'agence d'attractivité, c'est pas rien. On leur propose des solutions digitales, on leur propose un accompagnement personnalisé pour gagner en qualité. Et puis, il y a une mission qui nous a été conférée aussi suite à la fusion. Donc, en fait, la fusion, comme je le disais tout à l'heure, du service tourisme et de l'office de tourisme. On a récupéré une mission qui était réalisée au sein du service tourisme, qui est le pôle service sport, loisirs, nature. Donc en fait, c'est s'occuper des sentiers de randonnée, de VTT, de trail, et puis s'occuper aussi des via ferrata. Alors quand je dis s'occuper, c'est plus exactement en avoir la gestion. Entretenir, faire du balisage, se mettre dans une prospective en se disant, aujourd'hui, on a certains sentiers, qu'est-ce que ça va devenir demain? Par exemple, aujourd'hui, on se dit qu'on va remixer l'ensemble des sentiers VTT que l'on a. On va faire une extension qui est prévue de la Via Ferrata de Rousse sur l'année 2025. Donc voilà, c'est des missions qui sont assez importantes et qui vont, je pense, au-delà de la mission traditionnelle des offices de tourisme. Sachant qu'on a bien mis agence d'attractivité touristique. L'attractivité, c'est aussi travailler pour les habitants et ça fait partie des actions que l'on a au sein de l'agence. Je pense que c'est important aussi de se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient en vacances sur un territoire, c'est certainement pour demain un habitant qui peut s'installer là sur place. Donc voilà, il va falloir séduire un peu nos clients, leur parler d'une façon différente, les faire consommer en matière touristique, mais aussi leur présenter ce beau territoire que l'on a ici.
Et puis enfin, dans l'agence d'attractivité, on a un pôle qui est important, c'est celui de la taxe de séjour. Alors peut-être que certains auditeurs reversent de la taxe de séjour auprès de l'agence d'attractivité. Elle permet aussi à l'agence d'attractivité de fonctionner. C'est important pour nous et c'est important surtout que l'ensemble des prestataires participent à la hauteur de ce qu'ils doivent participer sur cette imposition-là. Voilà. Je peux après développer bien sûr pas mal de sujets. Je pense que les éléments permettent déjà bien de cerner. Et alors, je pourrais résumer même les propos que tu as tenus, qui étaient très clairs et complets. Déjà, c'est le président le dit régulièrement, l'agence d'attractivité, c'est le bras armé de la communauté de communes dans le domaine du tourisme. En fait, c'est une compétence. Donc aujourd'hui, la compétence tourisme est une compétence obligatoire des communautés de communes. Et c'est vrai qu'il y avait un service touristique, il y avait un office de tourisme, et l'idée, ça a été, comme tu l'as précisé et expliqué, c'était de regrouper, de fusionner ces deux entités pour être encore plus, avoir plus de répondants et être encore plus professionnel sur le territoire. Ouais. Tout à fait. Et puis rappeler aussi que l'agence d'attractivité, c'est un établissement public qui a sa gestion propre, son propre fonctionnement. On est constitué, la gouvernance est constituée d'un comité de direction avec des professionnels et puis surtout des élus qui sont là pour donner leurs avis sur les projets que l'équipe technique peut monter. Et tout est validé et accepté par la suite. Voilà. Merci Ludovic. Merci. Alain Schmiel, donc à la fois acteur touristique et aussi cheville ouvrière de la gouvernance, vice-président au tourisme, vice-président à l'agence. Donc important. Quels sont les apports de cette agence-là en tant qu'acteur touristique et élu sensible à cette dimension ? Oui, bonjour. Oui, c'est effectivement la création de l'agence est venue d'une part des élus et puis surtout des professionnels qui souhaitaient avoir quelque chose d'un peu plus cohérent sur le territoire, puisque nos visiteurs n'ont pas de limite administrative, donc il est bien que tout se concerte, et notamment le service tourisme à la communauté des communes qui a aménagé certains secteurs que sur les sentiers, le VTT, comme l'a dit Ludovic, et puis le côté promotion du tourisme, tout ça s'associe de façon à avoir quelque chose d'uni et de cohérent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'agence répond tout à fait à ces attentes. Le comité de direction, effectivement, est composé que ce soit d'élus et de professionnels du tourisme, de techniciens aussi, et puis qui se professionnalisent de plus en plus, ce qui permet d'avoir quand même une qualité d'accueil des touristes importante sur notre territoire. Et voilà, je pense que c'est une très bonne nouveauté pour notre territoire, et que voilà, ça va être appelé à prendre de l'ampleur dans les années qui viennent, et je le souhaite. Voilà mon terrain. Merci. On mesure l'ampleur des activités de pleine nature sur ce territoire, et c'est vrai que on pourrait dire le fond de commerce de ce territoire, c'est quand même ces paysages préservés, cette dimension naturelle, et donc ça fait penser immédiatement au label Grand Site de France, tout cela. C'est vrai que côté site classé qui préserve, ce Grand Site de France, aujourd'hui un label, une reconnaissance pour revaloriser, valoriser tout l'existant et continuer de développer des activités adaptées à la réalité de ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce grand site depuis qu'il est devenu une réalité sous cette forme de label ministériel? Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance et l'honneur d'être labellisé cette année d'un grand site de France. Alors c'est un travail de longue haleine depuis de nombreuses années, qui a été fait d'ailleurs en concertation avec d'autres communautés des communes, puisque nous travaillons avec le Massegros, Cossegorge, ainsi que la communauté des communes de Millau. Et nous sommes chefs de file de ce terrain. Depuis 20 ans, effectivement, nous travaillons, élus et techniciens du territoire, à améliorer l'accueil, le flux touristique et tout ce qui concerne la promotion du tourisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce label vient finalement valoriser tout ce travail et quelque part, excusez-moi, quelque part remercier un petit peu et féliciter le travail qui a été réalisé par les élus et tous les acteurs du territoire dans ce label. Et c'est vrai que j'espère qu'il amènera une promotion du tourisme sur la vallée de la Jonte et des Gorges du Tarn et tout notre secteur pour l'avenir, et donnera une image à nos visiteurs beaucoup plus importante de ce secteur. On voit que le tourisme a pris une toute autre dimension depuis quelques années, et qu'effectivement ces outils professionnels sont au service de tout ce travail et permettent au territoire certainement de se distinguer par rapport à d'autres. Oui, d'autant que, si vous voulez, le classement quand même a mené énormément de contraintes. Donc cette labellisation, finalement, elle permet d'avoir un petit regard là-dessus, puisqu'on a des contraintes avec le classement. C'est vrai que ce label vient mettre en lumière un petit peu les actions qui sont menées, et puis valorise ce territoire qui en a besoin aussi, hein,
puisqu'on est sur une destination touristique très connue, mais malheureusement peut-être pas assez toujours. Donc voilà, il faut toujours y travailler dessus. Et quelque part, c'est la récompense. Le président et tous nos collègues ont beaucoup travaillé à cette labellisation. Donc on est très heureux aujourd'hui de l'avoir eu. Et puis on espère que ça va développer un peu plus les activités de notre territoire. Merci Alain. Donc l'économie vraiment qui est portée en partie par le tourisme, c'est pas uniquement le tourisme, effectivement c'est important pour l'économie locale et donc c'est pas que ça. L'économie c'est justement aussi une des compétences obligatoires, le développement économique de l'intercommunalité. Je me tourne vers Gérard Pedrini, maire d'Ispagnac et vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique entre autres. Et donc au niveau de l'économie, on n'a pas d'industrie lourde sur ce territoire, c'est un territoire, on l'a dit, préservé, mais on a bien quelques pépites dont on est très fier et qu'on essaye de valoriser, qui ne sont pas toujours connus. On se charge de les valoriser pour justement entraîner ce dynamisme et cet engouement, on va dire, pour la population locale, reconnaître qu'on a des grosses qualités sur le territoire. Et il y a aussi des compétences qui sont exercées par la communauté de communes en matière d'accompagnement des porteurs de projets et d'aide à l'immobilier d'entreprise. Qu'en est-il exactement, Gérard ? Eh bien, déjà, moi, je suis le petit dernier de la bande. J'ai pas l'expérience qu'ont tous mes collègues sur ce plateau. J'en suis un peu mon premier mandat, donc je me suis retrouvé confronté à tout un tas de problématiques et j'ai eu la chance d'avoir la confiance de notre président et qui m'a chargé de l'économie sur le territoire et de l'attractivité aussi, puisque ça va aussi, c'est un aspect important. Pour parler de pépites, il est vrai que nous n'avons pas d'industrie sur le secteur, sur le territoire, mais nous avons quand même des fleurons qui disent quelque chose à grand nombre de personnes et qui sont de plus en plus connus. On peut commencer par Quézac et son eau minérale, qui est à la fois sur la commune de Quézac, Gorge du Tarn-Caux, c'est ça, Alain, hein, et sur la commune d'Ispagnac, puisque nous accueillons les bâtiments, la source étant sur la commune de Quézac. Il y a également une pépite, mais qui est plus récente, c'est Julien Tuffery et les ateliers Tuffery, qui en sont maintenant à presque une quarantaine de salariés. Et puis d'autres exemples qu'on peut donner, les brasseurs de la Jonte, les brasseurs comment il s'appelle, du Tarnon, d'une commune chère à notre président. Beaucoup de pépites de ce genre qui gagnent à être connues, et je ne peux passer sous silence en tant que maire d'Ispagnac la vigne et le vin, puisque Ispagnac à 4 viticulteurs maintenant sur la commune, et donc avec trois crus, et donc c'est quand même très important. Pour en revenir à un des éléments de ta question, David, l'aide apportée par la communauté de communes sur le territoire, elle est considérable et importante, et je n'ai plus les chiffres en tête, mais notre président pourrait nous le dire parce qu'il les connaît par cœur, mais la contribution notamment en termes d'immobilier d'entreprise, que ce soit pour de la création, que ce soit pour du développement, font de la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes la première communauté de communes des communautés de communes du département. Donc c'est à souligner, et on a une grosse activité à ce niveau-là, un gros investissement. On est entouré au niveau de vos services, au niveau de la Comcom, on est entouré par des personnes compétentes et qui nous aident beaucoup dans le traitement des dossiers. Et également, je tiens à souligner les partenariats que nous avons avec les chambres consulaires, notamment la Chambre des métiers, la chambre de commerce et d'industrie, et également avec Lozère Développement, qui est une émanation du conseil départemental, un organisme du conseil départemental, dont j'ai l'honneur de représenter le Sud-Lozère. Donc on a des moyens de faire avancer les choses dans la mesure où, bien sûr, nous avons des dossiers qui nous sont présentés. Et quand ils nous sont présentés, nous faisons vraiment tout
c'est la politique de la communauté de communes. Nous faisons tout pour les faire aboutir et pour faire avancer les choses en aidant au maximum nos partenaires, parmi lesquels je tiens à souligner qu'il y a également le conseil départemental, puisque sur les aides que nous attribuons, pour 1 euro versé par la commune, il y a 1 euro versé par le conseil départemental. Et ça, c'est à souligner, parce que nous sommes suivis par le conseil départemental à ce niveau-là, et bien sûr, du fait de notre action, les bénéficiaires, à savoir les créateurs, les porteurs de projets, sont les grands bénéficiaires de ces opérations. D'accord. Donc les chiffres qui étaient évoqués, donc ce sont en fait 340 000 euros qui ont été investis donc, par la communauté de communes, qui ont été donc doublés par les fonds abondés du département de la Lozère. Et effectivement, au final, Président, c'est bien ça, c'est 14 millions d'euros qui ont été investis par des entreprises voilà, sur le territoire. Donc effectivement, et autant d'emplois qui sont générés. Sûr, donc, si on résume, en gros, la communauté de communes, c'est traduit son action à travers l'accueil d'activités économiques dans des bâtiments communautaires qu'elle peut louer ou qu'elle peut mettre à disposition, des aides à l'immobilier, effectivement, tout ce dispositif qui vient d'être d'ailleurs récemment renouvelé avec les chambres consulaires et qui permet tous ces accompagnements, souvent même collectifs, me semble-t-il, premier club d'entreprise lozérien. Exactement, j'allais y venir. Je tenais à souligner également que notre action, au travers des chiffres qu'on donne, on pourrait imaginer qu'il s'agit de grosses structures qui s'installent. Non, on aide également le petit commerçant local, on aide tout le monde. Hein. Quand on parle d'immobilier d'entreprise, c'est tout le monde. Et effectivement, la communauté de communes peut s'enorgueillir de ce partenariat et de cette convention avec la CCI, en étant la première, là encore, une deuxième fois, cher Président, nous sommes les premiers, et à jamais les premiers, comme diraient certains. Nous sommes les premiers à avoir créé un club d'entreprise sur la communauté de communes, et la première réunion que nous avons eue sur le site des Brasseurs de la Jonte a été plus qu'un succès, puisque nous avons eu plus d'une trentaine d'entreprises qui étaient représentées. Et c'est quelque part la récompense du travail accompli par l'ensemble des agents de la communauté de communes et l'ensemble des élus de la communauté de communes. Et leur président, bien sûr. Merci Gérard. Donc, on vient de parler beaucoup d'attractivité. Effectivement, cette attractivité, elle est importante s'il y a de l'emploi, mais effectivement, il y a aussi une autre dimension qui est celle liée aux solidarités territoriales. Donc, accueillir de nouvelles familles, c'est bien. Effectivement, il faut aussi pouvoir accueillir les jeunes enfants, que ce soit des très jeunes enfants en crèche, un peu plus tard sur des centres d'accueil de loisirs sans hébergement, et même d'autres dimensions dont va nous parler à présent donc Jean-François Poulichot, chef du service solidarité territoriale à la communauté de communes. Oui, effectivement, la communauté de communes a eu une action courageuse en prenant la compétence enfance-jeunesse, ce qui n'est pas le cas de tous les EPCI. Aujourd'hui, ça se traduit par la gestion d'une microcrèche sur la commune de Saint-Énimie qui était déjà présente dans l'ancienne intercommunalité, et puis surtout par l'absorption de la crèche associative de Florac-Trois-Rivières, qui est donc devenue une crèche communautaire. C'est un enjeu essentiel pour l'attractivité du territoire, car les parents, les futurs arrivants ont besoin de modes de garde. C'est un levier essentiel sans lequel les installations nouvelles et même le maintien des habitants, des familles sur le territoire devient difficile. De la même façon, les mercredis et les vacances scolaires sont des temps sur lesquels les familles et les parents de jeunes enfants ont besoin aussi de solutions et de modes de garde. C'est pourquoi notre action est aussi assez forte envers les accueils de loisirs qui sont associatifs sur notre territoire et que nous soutenons financièrement et accompagnons toute l'année. Toujours sur ces questions éducatives liées à l'enfance, nous soutenons un ensemble de projets éducatifs portés par des acteurs associatifs, grâce à un ensemble de subventions. Maintenant, c'est un territoire qui est particulier par sa géographie, et les enjeux sont toujours de réussir à
à offrir ces différents services sur l'ensemble de notre territoire, malgré cette géographie particulière. Donc l'avenir est encore fait de réflexions à mener sur nos capacités et nos moyens à permettre une couverture intégrale du territoire avec ces services dirigés vers l'enfance, les familles, la parentalité. Voilà. Tout un travail important effectivement pour rendre aussi attractifs ces métiers de la petite enfance. Donc ça c'est un travail du quotidien, se rapprocher des centres de formation, essayer d'être présent sur les forums des métiers. Et c'est vrai que malgré tous ces efforts, ça reste difficile de par aussi les réalités, comme été dit, géomorphologiques du territoire. Voilà, un peu de problème d'isolement ou d'accès qui fait que c'est pas toujours évident de pouvoir recruter. Alors que les conditions de travail, on l'a évoqué avec ces équipements qui ont été remis à neuf et à niveau, sont tout à fait acceptables. Effectivement, oui, il ne suffit pas d'avoir une très belle crèche toute neuve à Florac, mais il faut encore pouvoir y faire travailler du personnel qualifié. Et là, c'est une problématique qui est d'échelle nationale. Les métiers de la petite enfance, comme ceux de l'animation, sont en perte d'attractivité. Nous sommes régulièrement en recherche de personnes qualifiées et expérimentées. D'ailleurs, nous recrutons en ce moment sur la crèche de Florac, sur plusieurs postes. Le message est passé. Mais nous essayons aussi de contribuer à la promotion de ces métiers à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle départementale avec des partenaires comme le Relais Petite Enfance, pour continuer à essayer d'attirer des jeunes vers ces métiers qui sont parfaitement essentiels et qui, quand on les accompagne correctement, sont des métiers très agréables à exercer, surtout chez nous. Merci Jean-François. Un dernier élément dans le cadre de ces solidarités territoriales, on pense à la santé. Donc évidemment, il y a des maisons de santé gérées, il y a 2 maisons de santé gérées par la communauté de communes. Donc là, la communauté de communes intervient surtout en tant que gestionnaire immobilier et accompagne au mieux l'amélioration de l'accès aux soins pour les habitants. Mais il y a aussi un contrat local de santé qui a été mis en place, donc là qui vient renforcer un peu ou au moins essayer de gommer au maximum les inégalités en matière d'accès aux soins. Qu'en est-il précisément ? Voilà, ce nouveau contrat local de santé de notre territoire a pour objectif vraiment d'essayer d'installer une culture commune en matière de promotion de la santé et de prévention de la santé, qui est un aspect de la santé qui est peu souvent maîtrisé, connu et développé. Ce contrat local de santé n'a pas d'action réelle sur le nombre de praticiens médecins du territoire, mais il a vocation à fédérer, à coordonner l'action de tous les acteurs associatifs et publics en lien avec la santé pour faire émerger des actions complémentaires, des actions de prévention de la santé pour diffuser auprès des habitants et des institutions et les meilleures pratiques en matière de santé. Un événement imminent à venir sur la santé ? Tout à fait, une première sur nos territoires, la conférence de santé du Sud-Lozère qui aura lieu donc pour la première fois sur notre territoire. Elle sera organisée le 17 juin prochain sur la commune de Florac avec pour objectif et thématique majeure la question des inégalités sociales et territoriales de santé. Merci Jean-François. Donc on voit beaucoup d'actions, beaucoup de projets, donc effectivement avec toutes les difficultés qu'on connaît pour pouvoir financer et assurer le financement de ces réalisations. Assurer le financement, c'est déjà pas simple. Je me tourne vers Alain Argillier à présent, donc vice-président de la communauté de communes, maire de Vébron, pardon, et vice-président de la communauté de communes en charge de tout ce qui est l'événementiel, l'accompagnement, le suivi de la vie associative, la communication également. Et donc, effectivement, il est important d'ailleurs de pouvoir communiquer sur tous ces événements, toutes ces réalisations. Quels sont les outils à disposition? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a pu évoluer récemment dans l'organisation? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la communication, c'est très important pour une collectivité,
puisque c'est la façon dont on fait passer un message auprès de nos administrés, mais aussi en interne, puisque nous sommes quand même une grosse collectivité et il faut savoir que le personnel doit aussi être informé de toutes les actions que nous mettons en place. Nous avons dernièrement établi une charte graphique, donc la charte graphique qu'on peut voir d'ailleurs sur la façade de notre immeuble, puisque le Rochefort est écrit avec la nouvelle charte graphique, mais aussi cette charte graphique, on la retrouve en matière de police d'écriture sur tous nos courriers, sur l'ensemble de nos communications et sur le site internet. Site internet d'ailleurs que nous venons de terminer, où vous pouvez aller voir l'ensemble des programmes et des objets qui sont présentés de façon à pouvoir voir toutes les actions qui sont mises en place. On communique aussi par rapport à un logo. Cette charte graphique a aussi des couleurs. Donc ça permet aussi aux administrés de voir de suite, quand ils reçoivent un document ou quand ils voient quelque chose sur la page Facebook que nous avons, que c'est un communiqué de notre communauté de communes, puisque là, de suite, on identifie les couleurs, l'écriture. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, être responsable de la communication, c'est important parce que c'est aussi avoir des partenariats avec des associations, mais aussi des médias locaux. Je pense par exemple à Radio Bartas et puis à KWZ TV, où hier soir encore, on a renouvelé une convention avec ces derniers organismes. Et la communication, c'est quelque chose d'assez transversal, puisque tous les services communiquent. Donc, quand on parle de tourisme, quand on parle d'eau et d'assainissement, de suite, on retrouve nos couleurs sur l'ensemble des documents qui sont faits. Donc, je pense qu'il ne faut pas se rater sur la communication, parce que c'est quelque chose qui permet vraiment de visualiser notre entité de communauté de communes. Voilà. Et puis, la communication, c'est aussi une manière de se montrer sur divers événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, sur ce territoire qui est un territoire, comme l'a souligné mes amis du tourisme, très important, puisqu'on est quand même la première destination touristique de ce département, avec les gorges du Tarn, avec le Causse, les gorges de la Jonte. On est quand même le siège du Parc national des Cévennes, on est aussi le siège de l'entente Causse-Cévennes. Donc tous ces organismes font que ce territoire est labellisé, donc reconnu à l'international, et possède de nombreuses associations qui font un travail considérable, que ce soit en matière de sport et de culture. Je pense par exemple à des gros événements qu'on a sur ce territoire en matière de sport, comme la course d'endurance équestre, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je pense au festival de Saint-Inimy, de mon ami Alain, festival de bande dessinée. Je pense à Fox à Merueil, je pense à Vébron. Donc tout un tas de manifestations sportives et culturelles qui font rayonner ce territoire bien au-delà de nos frontières territoriales, en fait, de frontières de la communauté de communes. Et il faut savoir que la communauté de communes, en relation avec l'ensemble des maires, a bien décidé de financer ces événements parce qu'ils avaient une portée intracommunautaire, enfin au-delà de notre communauté de communes. Et c'est pour ça que nous tenons à les financer et à les soutenir complètement dans leurs actions. Merci Alain. Donc on a vu un éclairage assez ciblé sur quelques-unes des compétences principales. Et effectivement, le président le rappelait tout à l'heure, au moment de la fusion, il y a eu une harmonisation des compétences qui a fait jour, donc par choix des élus. Et aujourd'hui, donc il a été engagé en fin d'année 2024, et c'est quelque chose qui va se dérouler tout au long de l'année, qui est bien engagé et qui va se terminer avant la fin de l'année 2025, qui est le requestionnement des compétences statutaires et de ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. Président, quel est l'intérêt de cette démarche et quelle en sera l'issue, la finalité ? On a voulu rebalayer les compétences que nous avons pris en compte avec cette fusion qui a été en 2017. En 2017, on a fusionné les 3 communautés de communes et on a pris toutes les compétences. On a fait un peu d'intérêt communautaire parce qu'on ne pouvait pas tout prendre, on ne pouvait pas prendre toutes les... Mais on a bien regardé quand même que on était quand même... À des moments, on était un peu fragile sur des compétences qui, pour une petite communauté de communes rurales comme la nôtre, n'étaient pas en phase avec ce qu'on voulait faire sur le territoire. Donc, que faire ? Il faut mettre en place, il faut réfléchir pour que la future assemblée qui sera élue au mois d'avril 2026 ait des compétences qui soient beaucoup plus claires et qui soient beaucoup plus calées à notre territoire pour qu'ils puissent donc continuer
déjà ce qui est engagé et bien entendu faire évoluer ce qu'ils auront envie de faire évoluer avec déjà un toilettage qui a été fait par l'ancien conseil communautaire. C'est la mission que moi j'avais demandé aux services. Les services et les élus se sont mis au travail. Et donc, au bout de moult réunions, parce que ça paraît simple, mais ce n'est pas très simple, eh bien, on arrive presque à un résultat. Enfin, on arrive à un résultat qui est satisfaisant sur une évolution de nos compétences et de notre intérêt communautaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous voyez tout ce qui vient d'être dit là, c'est ça une communauté de communes. C'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas un président, ce n'est pas une présidente. Le président ou la présidente d'une communauté de communes, son boulot, ce qu'on lui demande, c'est de faire l'équilibre. Que dans le territoire, ce soit égalitaire et que les gens se sentent bien au niveau de la communauté de communes. C'est ça le travail d'un président ou d'une présidente. Le travail, parce que si moi je voulais être président, c'est parce que je ne voulais pas bosser, hein, donc automatiquement, ça se fait comme ça. Mais il n'empêche que toutes les compétences qu'on vient de voir, là, et tous les gens qui sont au travail tous les jours pour essayer de faire avancer et faire évoluer notre territoire, bien entendu, on n'a pas tout fait, bien entendu, on ne fera pas tout, bien entendu, on aura eu des mécontents, bien entendu, mais il y a une chose qui est sûre, et ça je peux vous l'assurer, on a fait ça à notre âme et conscience. Voilà. Ça, c'est du travail, et moi je suis très fier de ce qui s'est fait depuis que nous avons créé la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes. Il y a eu une évolution qui a été fantastique, ça a été à des moments un peu rudes, mais ça a fait avancer le schmilblick, et je crois que ce territoire est dans une bonne voie et une bonne dynamique pour faire quelque chose d'encore plus au plus près de la population et pour que ce territoire soit un territoire vivant. Merci, Président. Alors, un exemple justement d'intérêt communautaire qui a été travaillé au fil du temps, on peut citer l'exemple de la Jeunette Verte, Alain peut-être. Donc un établissement communal, municipal à l'origine, et qui effectivement, par l'évolution de la réflexion communautaire, est devenu communautaire et aujourd'hui suit sa voie et poursuit son rayonnement à l'échelle largement régionale dans ce cadre-là. Tout à fait. Bon, là, c'est François Rouveyrol qui est président de la commission culture, donc il m'a demandé de le remplacer. Mais ce que je voudrais souligner par rapport à la Jeunette Verte, c'est quand même exemplaire ce qui se fait à Florac. Florac est une commune de 2000 habitants, la communauté de communes, c'est 8000 habitants. Et on a un outil culturel extraordinaire avec une programmation annuelle que beaucoup nous envient, je pense. Donc, je pense que pour Florac, toutes ces infrastructures, que ce soit de la culture ou même du sport, je pense au stade que la communauté de communes a réalisé, permettent aux gens d'avoir aussi, ne serait-ce que l'hiver, parce qu'on nous dit que c'est le désert culturel, la Lozère. Absolument pas. L'hiver, il se passe beaucoup de choses. Et tout ça, c'est aussi grâce à la communauté de communes et aux actions qu'on met en place. Merci Alain. Donc on a démarré en disant qu'on était certainement plus intelligents et de plusieurs autour de la table à essayer de travailler ensemble. Président, il y a aussi des démarches de mutualisation de services qui ont pu exister sans qu'on... Ça participe à la force d'un établissement de coopération intercommunale. Et on peut penser notamment à un exemple qui est le réseau des secrétaires de mairie qui a été mis en place. Qu'est-ce que ça a pu changer là, depuis 2 ans que c'est en place sur le territoire? Comment c'est ressenti? Mais là aussi c'est une nouveauté. D'avoir mis... donc, c'est une nouveauté sans être une nouveauté, parce qu'on se réfère aussi à des expériences du passé. On avait une communauté de communes, avant, de la communauté de communes de la Vallée de la Jonte, qui avait mutualisé, qui avait un fonctionnement en mutualisant tout ce qui était secrétariat de mairie, sur tout ce qui était les projets, tout un... C'est-à-dire que la communauté de communes amenait tout à ses communes membres. Ça marchait très bien, ils étaient 5. Quand on a repris, nous, c'est-à-dire que quand on a créé donc, cette communauté de communes, c'était 3 communautés de communes qui n'avaient pas du tout la même façon de travailler. Donc il a fallu donc, se mettre à harmoniser
Et sur le moment, il était impossible que nous reprenions la mutualisation qui avait été faite sur la communauté de communes de la Jonte. Mais on s'est toujours dit que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on atteigne. Et là, aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais je pense que plus tard, on va y arriver. On a déjà mis en place donc ce réseau des secrétaires de mairie, c'est-à-dire de faire rencontrer, ça paraît simple comme truc, mais c'est pas si simple que ça, c'est de faire rencontrer toutes les secrétaires et secrétaires de mairie qui sont sur notre territoire, de les faire rencontrer, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils créent un réseau, en sachant que, eh bien, on a dans nos communes et dans notre communauté de communes des gens qui sont plus pointus sur un sujet que sur un autre, et donc ça devient des référents. Et les gens qui sont aujourd'hui des fois embêtés, parce qu'il faut savoir quand même qu'un secrétaire, une secrétaire de mairie, à part dans les grandes communes, dans les petites communes, elles sont souvent seules. L'élu passe, mais l'élu, un coup, il travaille. Enfin, il n'y a pas que des élus à la retraite. Et donc, il y a des élus qui travaillent. Et même, donc, il faut quand même... Il y a du temps où nos secrétaires de mairie sont quand même quasiment seuls. Donc, et c'est quand même, qu'on ne le veuille pas, dans une commune, le secrétaire de mairie, c'est le point central. Hein. C'est l'appui de l'élu. Donc, en mettant ces secrétaires de mairie donc en réseau, eh bien, ça les conforte et ça les professionnalise encore plus. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a fait parce que, comme je redis, ça paraissait simple, mais personne ne l'avait fait, de mettre ensemble des secrétaires de mairie. Donc ça, c'est une mutualisation que on peut aussi en être fier. Merci Président. Donc on évoque l'isolement professionnel des secrétaires de mairie. Ça me fait penser à l'isolement des administrés et notamment par rapport à l'accès aux services publics. Peut-être un petit focus, une petite précision concernant les deux espaces France Service, leur vocation, comment ça fonctionne et quelle est leur bonne santé ou leur bon fonctionnement constaté sur le territoire. Jean-François. Avec les agences ou maisons France Service de notre territoire, donc localisées à Florac, Trois-Rivières et à Merueis. Donc nous nous situons dans le service de l'accès au droit. Et on peut dire que depuis l'installation de ces structures, leur activité n'a fait qu'aller de façon croissante avec une fréquentation de plus en plus importante année après année sur les deux sites. Ces deux sites ont été complétés depuis un an par un service porté par la préfecture et la MSA en Lozère, ce qui se traduit par l'existence d'un bus qui voyage aussi sur notre territoire du sud Lozère pour venir compléter l'offre France Service sur des communes qui étaient un peu éloignées de Florac et Merueis. Aujourd'hui, ce service remporte une satisfaction vraiment importante auprès de la population qui y trouve donc non seulement un accompagnement technique, numérique et administratif dans l'ensemble des démarches auxquelles tous les Français aujourd'hui peuvent être confrontés, mais aussi un accueil et un accompagnement humain et une qualité relationnelle qui parfois manque aujourd'hui à certains échelons de nos administrations et que l'on peut trouver dans ces structures de proximité. Merci Jean-François. Donc, merci à tous pour vos éclairages qui, je pense, sont indispensables pour bien cerner qu'est-ce qu'une communauté de communes. J'espère qu'on y aura contribué, en tout cas, à travers ce plateau. Et le mot de la fin, revient toujours au Président. Donc, Président, peut-être un petit bilan, une petite recommandation pour la future équipe au regard de l'expérience passée. Moi, tout ce que je peux leur dire à l'équipe qui va arriver, c'est qu'ils prennent autant de plaisir que ce que j'ai pris à être président de la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes. Et qu'ils soient entourés, comme j'ai été entouré, par les équipes administratives et de terrain et par mes collègues élus. Voilà ce que je peux dire. Si il faut avoir la passion et voilà, c'est tout. Et puis moi j'arrive à
à une fin de mandat qui est normale et il faut du renouvellement. Et donc, voilà, que les gens prennent autant de plaisir que ce que j'ai pris. Voilà. Après le reste, vous savez, des embêtements, il y en a tous les jours. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous voulez être élu et si vous voulez être vice-président ou président, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous tape dans le dos tous les jours en vous disant que vous êtes le plus beau, le plus fort et magnifique. Et parce que ça, il y en a qui le font, mais ça ne marche pas. Donc il faut plutôt se mettre à ce qu'on a fait nous. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je veux vous dire, c'est un exercice que je ne fais pas souvent parce que je dis tout le temps, on est les meilleurs. Parce que moi j'ai toujours été dans l'optique de dire on peut toujours faire mieux. Je ne sais pas que je suis un éternel insatisfait, pas du tout, mais on peut toujours faire mieux. Il n'empêche que les rencontres que j'ai faites moi autour de la table du conseil communautaire, je trouve que j'ai rencontré des personnes sympathiques et travailleuses et honnêtes surtout. Et ça, c'est le maître mot que l'on peut mettre en avant. Merci. C'est pas un testament quand même. Non, quand même pas. Merci Président pour ces belles paroles philosophiques en tout cas et inspirantes. Et on clôture sur ces propos cette journée porte ouverte de l'immeuble Rochefort, siège de la communauté de communes Gorge-Causse-Cévennes, en remerciant tous les participants et Eric de KWZ TV. Merci.